Les hôtels, lieux de transition, de rencontres fugaces. Leurs murs renferment 1000 histoires, certaines banales, d'autres extraordinaires. Et parfois, ces histoires prennent une tournure sinistre, murmurant des événements inexplicables. Voici l'histoire d'un tel endroit. Un grand hôtel ancien, au cœur enveloppé d'ombre. Un lieu où les murmures persistent dans les couloirs. Et où une chambre, la chambre 213, recèle un secret effrayant. L'air à l'intérieur de l'hôtel était toujours lourd, chargé du poids de son passé. Les clients parlèrent de bruits étranges, de zones froides et d'un sentiment omniprésent de malaise. Mais ce n'étaient que des murmures, facilement ignorés jusqu'à ce que les disparitions commencent. Le premier à disparaître fut un homme d'affaires discret, Monsieur Beaumont. Il s'était enregistré pour un séjour d'1 semaine, cherchant un répit au tumulte de la ville. Il restait seul, quittant rarement sa chambre. Puis, un matin, il avait disparu. Le personnel d'entretien a trouvé ses affaires intactes, sa valise encore soigneusement emballée. La porte, verrouillée de l'intérieur, a dû être forcée. Monsieur Beaumont n'a jamais été revu. La police a enquêté, bien sûr. Ils n'ont trouvé aucune trace de crime, aucune effraction, aucune indication de l'endroit où il aurait pu aller. L'affaire a été classée, laissant derrière elle un résidu de peur et de questions sans réponse. Pendant 7 ans, la chambre 213 est restée scellée, un témoignage silencieux de cette disparition inquiétante. Certains chuchotaient d'une malédiction, d'autres d'une entité malveillante piégée à l'intérieur. Le personnel de l'hôtel évitait la chambre, leurs pas résonnant nerveusement dans le couloir à l'extérieur. Puis, un jeune couple, ignorant le sombre passé de la chambre, l'a réservée pour leur anniversaire. Ils étaient attirés par son charme d'antan, inconscients des ombres qui se cachaient sous la surface. Le couple, les Harrington, semblait imperturbable face à l'atmosphère oppressante qui imprégnait la chambre. Ils riaient, ils faisaient l'amour, ils savouraient leur temps ensemble. Mais la 3e nuit, le silence est retombé sur la chambre 213. Le lendemain matin, leur chambre a été retrouvée vide. Le lit était intact, leurs affaires n'avaient pas été touchées. Le seul signe de leur présence, une seule flûte à champagne, gisait brisée sur le sol. La découverte leur a donné des frissons. Comment une chambre qui n'existait pas sur les plans pouvait-elle être physiquement présente? Les théories abondaient. Une chambre secrète, un passage caché, une faille dimensionnelle. Le mystère ne faisait que s'épaissir. Des clients ont déclaré avoir entendu des murmures derrière la porte scellée de la chambre 213, des voix désincarnées, qui semblaient s'infiltrer des murs mêmes. Le personnel, le visage pâle, parlait de zones froides et de lumières vacillantes, leur malaise palpable. Une femme de chambre a juré avoir vu la silhouette d'un homme debout à la fenêtre de la chambre scellée. Elle l'a décrit comme grand et mince, ses traits obscurcis par les ombres. Lorsqu'elle a cligné des yeux, il avait disparu. Le directeur de l'hôtel, cherchant désespérément à apaiser la panique croissante, a fait appel à des enquêteurs paranormaux. Ils sont arrivés armés de détecteurs de champs électromagnétiques et d'enregistreurs de voix électroniques, espérant capturer des preuves de l'hôte invisible qui hantait la chambre 213. Leur enquête n'a donné aucune réponse définitive. Les détecteurs de champs électromagnétiques ont fluctué de façon erratique, mais rien de concluant n'a été enregistré sur leurs appareils. Les enquêteurs sont partis, leur visage marqué par un mélange de fascination et de peur. L'hôtel reste ouvert, mais la chambre 213 reste scellée, un rappel effrayant des mystères qui s'y cachent. Les murmures persistent, les zones froides demeurent, et l'air est toujours lourd de non-dits. Était-ce une anomalie structurelle, une série de coïncidences malheureuses ou quelque chose de plus sinistre? La chambre 213 est-elle une porte vers une autre dimension? Un endroit où le voile entre les réalités s'amincit? Ou est-ce simplement une chambre hantée par les échos de son passé? Un lieu où la peur elle-même prend vie? La réponse, comme les clients disparus, reste insaisissable, perdue dans les ombres du grand hôtel ancien.